Bonjour à toutes et à tous. Ouh là, ça commence bien. C'est très artisanal aujourd'hui, c'est un vlog. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le vlog, moi je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avoue. C'est comme un blog, sauf que c'est en vidéo. Et en gros, je vous emmène avec moi pour ma journée et voir un petit peu ce que je mets en place toute la journée. Vous voyez là, c'est ma voix du matin. Et en plus, je suis un peu prise, donc je vais vous montrer mes petites routines, mon rituel matinal et puis ma journée, comment ça se passe, etc. Je pense que ça intéresse pas beaucoup de gens, mais en tout cas, ceux que ça intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis, si ça vous intéresse vraiment d'avoir un peu le quotidien en fait, réel, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse aussi de savoir. Bon, là c'est mon premier, je vais essayer de faire un montage un peu sympa pour que ce soit pas trop pénible à regarder. Je pense que vous allez être 30 de toute façon à regarder, ceux qui ont le temps un petit peu, ceux qui me connaissent un petit peu. Peut-être qu'il y a des curieux qui ont atterri là aussi, donc voilà, bienvenue à vous. Donc c'est ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique que j'ai démarré il y a 3 ans et je fais ce vlog pour les 50 000 abonnés. Donc vous voyez, j'ai fait un effort, je me suis maquillée parce que j'allais quand même pas vous accueillir dans mon lit avec la tête du matin. Donc voilà, un peu de respect quand même pour les spectateurs de cette vidéo. Je me suis réveillée, je me suis étirée, ça s'appelle la pendiculation. La pendiculation, c'est le fait de s'étirer le matin comme ça. De bailler, de bien s'étirer dans le lit, les jambes, le dos, les bras, de vraiment prendre son temps, etc. Ça, c'est super important de le faire. J'avoue, je ne le fais pas tous les matins, mais la plupart des matins, je me réveille quand même en m'étirant dans le lit. Et quand je sens que j'ai un peu le dos raide ou des courbatures de la veille du sport ou quoi que ce soit, je profite d'un petit moment supplémentaire pour bien m'étirer. Et en fait, ça change tout après quand on se réveille parce qu'on ne sait pas lever comme ça au saut du lit. Mon petit démarrage de la journée. Et puis après seulement, je regarde un petit peu mon téléphone, si j'ai des messages importants, des choses comme ça. Et après, tout de suite, je me lève et je vais me faire mon matcha. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je fais. Alors, pour faire mon matcha latte, donc j'ai besoin de matcha. Donc de matcha, moi j'utilise la marque Anatae Matcha Ceremony. Ce pot-là, il fait 80 grammes et en gros, ça fait à peu près 3 mois, je pense, d'utilisation, à peu près. Donc j'ai besoin de lait d'avoine. Parfait. Donc lait d'avoine, matcha. On peut faire un matcha latte lorsqu'on a... Alors moi, j'utilise pas la technique traditionnelle. Pour l'instant, j'utilise un mousseur de lait qui en fait chauffe à température basse, donc ça n'enlève pas les bienfaits du matcha. Faut savoir que le matcha, donc la personne de Anatae, ils sont super, hein, franchement. Elle m'a répondu, elle m'a dit que c'était moins de 70 degrés. En gros, la boisson, faut pouvoir la boire tout de suite. Et ce mousseur, il est super parce que ça fait un peu de mousse. On peut régler, hein, là j'ai mis moins de mousse, mais voilà. Avec la petite dosette, la petite cuillère dosette, qui est d'une autre marque d'ailleurs, qui est la marque Amocide, où parfois j'achète des petites choses. Hop, voilà, on referme. Et là, je vais appuyer donc sur chauffer. Et voilà, je sais pas si vous entendez le petit bruit, mais c'est en train de chauffer. J'ai toujours ma petite tasse que je me suis achetée dans une boutique sympa et je bois mon matcha là-dedans. C'est mon petit rituel matinal. Pendant que ça chauffe, j'aimerais bien vous parler des rituels matinaux. Le rituel matinal, c'est vraiment pour moi, avant, je me levais, limite quand j'étais étudiante, je me levais 5 minutes avant de partir. Et je me mettais un coup de mascara fond de teint et je m'habillais et je partais. Je mangeais un truc sur la route. J'avoue que voilà, je me mettais mon réveil au dernier moment, 5 minutes avant, et voilà, je me réveillais un peu sur la route. Maintenant, j'ai totalement changé ma manière de fonctionner. Avec l'âge, on change un peu des habitudes. Et maintenant, j'ai vraiment tout le temps, depuis quelques temps maintenant, mon rituel matinal. Et franchement, quand je me réveille, je suis trop contente parce que je sais que je vais faire ma petite routine, que je vais prendre mon petit matcha. Pendant que je prends mon matcha, en général, je fais ma leçon d'anglais. Maintenant, je me suis mise à l'anglais. Donc, je fais mon anglais en même temps, mais ça peut être lire un bouquin ou juste apprécier de boire sa première boisson du matin. Et franchement, d'avoir un rituel matinal, ça permet de plus trop se poser de questions. On fait des choses un peu machinalement, mais tout en prenant quand même du plaisir, parce que c'est des choses qu'on a choisi de faire.
Et ça peut être de méditer pendant 5 minutes. Ça, j'aimerais bien le faire aussi, parce que j'avais commencé la méditation, mais j'avoue, j'ai pas tenu. Donc, mais de temps en temps, je le fais. Et j'avoue, ça fait du bien de rester un moment. Voilà. Mais c'est pas forcément fermer les yeux, respirer et lancer Petit Bambou ou une autre application. Ou simplement le faire sans application. Ça peut être méditer juste, voilà, il y a certains matins où je fais pas d'anglais, je fais rien. Et juste, je suis assise, c'est fini. Et je bois ma boisson et ça me fait mes petites 5 minutes où je pense à rien en fait. Hein, voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, la belle mousse verte. Franchement, j'ai testé beaucoup de marques différentes. Et cette marque-là, c'est la meilleure en fait. C'est la meilleure. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est très beau en plus, hein, je trouve. C'est très vert. Donc le matcha, hein, les bienfaits, vous pourrez regarder. Mais c'est un antioxydant très, très important. Donc super. Voilà, je vais nettoyer un peu tout ça et je reviens vers vous. Voilà, je vous retrouve avec ma petite boisson chaude matcha. C'est vraiment super agréable. En tout cas, c'est important de prendre le temps quand même un petit peu le matin. Alors, ceux qui ont des enfants, là j'ai pas d'enfants, donc je reverrai peut-être ma routine du matin à ce moment-là. De toute façon, ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils ont même pas le temps de regarder ce genre de vidéos. Donc de toute façon, ça ne les concerne pas. Vous qui avez le temps, vous pouvez mettre en place une petite routine du matin. Et d'ailleurs, si vous avez des routines du matin, des choses vraiment importantes pour vous, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je serais ravie de découvrir d'autres routines. Et puis peut-être que il y en a certaines que je vous piquerai et que je mettrai en place moi, voilà. Mais je trouve que voilà, le matin, c'est vraiment le moment très important, c'est le moment un peu où on se retrouve un peu, on passe de la phase de sommeil à la phase d'éveil. C'est le moment où on démarre la journée, je trouve ça beau de commencer quelque chose, c'est tous les jours on commence une nouvelle journée, c'est commencer une nouvelle journée, c'est des opportunités qui vont peut-être arriver, c'est des nouvelles qui vont arriver, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient tristes, c'est des choses qui vont se passer en fait. Et avant tout ça, avant que voilà, on démarre vraiment dans le vif du sujet, qu'on démarre notre journée de travail ou qu'on aille faire quoi que ce soit, avoir ce petit moment un peu, même seul, je trouve, pas de méditation, mais ça fait une espèce de petit rituel. Voilà, moi j'aime bien ce mot rituel. Je trouve que c'est mieux que routine, parce que routine, ça fait voilà, j'ai ma routine, ça fait un peu. Bon, j'ai beaucoup utilisé le mot routine parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup plus dans les recherches Google. Donc je suis obligée de mettre routine, mais je préfère le mot rituel. Le temps que je boive mon matcha aussi, c'est le moment où je me prépare psychologiquement à faire mon sport. Tous les matins maintenant pratiquement j'ai une activité physique et franchement, quand j'ai le temps, mais j'en fais pratiquement 4 à 5 fois par semaine. Et franchement, c'est pas si difficile que ça, faut vraiment justement l'intégrer dans sa routine et faire ce qui nous plaît. Voilà, moi je fais des exercices chez moi, ça me correspond, j'ai pas besoin de me déplacer, je perds pas de temps. Et comme ça, je peux choisir ce que je fais, je peux adapter mes exercices. Quand j'ai vraiment pas le temps, je fais juste une vidéo de 10 minutes, mais au moins j'ai fait mes 10 minutes. Et puis si j'ai plus de temps, je fais 20, 30, 40 minutes. C'est rare que je fasse plus que 45 minutes le matin quand même. Je varie avec le cardio, le renfo, le gainage. Au début, je fais un peu d'exercice de mobilité. Je m'échauffe un petit peu. Toujours s'échauffer avant de faire du sport, ça c'est super important. Ça sert pas à grand chose de s'étirer avant de faire du sport, mais en tout cas s'échauffer, c'est sûr que c'est très recommandé. Donc échauffez-vous avant de faire du sport, c'est comme ça qu'on se blesse, c'est parce qu'on s'échauffe pas. Donc vraiment échauffez-vous. Donc les échauffements, c'est des exercices de mobilité, on s'échauffe un peu les mains, on fait des mouvements de la nuque, on fait des mouvements, voilà. Tout doucement, on met son corps en place, surtout quand on fait ça le matin et qu'on est du coup à froid. Et il faut s'échauffer, voilà, faut vraiment se chauffer. Une fois qu'on est chaud, c'est parti, on peut commencer sa séance. Et les échauffements, ça peut durer que 5 minutes, hein, c'est pas obligé de durer 3 heures. 5 à 10 minutes, ça suffit et après on fait notre sport. Et là, on se fait pas de douleurs, de problèmes, de tendinites, des choses comme ça. Super important. Bon, c'est pas le tout, j'ai fini mon matcha et c'est parti, je vais me changer. Et c'est parti pour le sport.
C'est bon, je me suis mis en tenue de sport, c'est parti pour la séance. Bien sûr, je vais pas vous la mettre en entier, je vais vous la mettre en accéléré, mais c'est juste pour vous montrer quelques petits mouvements et puis bah, c'est parti. Donc là, je suis partie sur un truc un peu cardio à la fin. Ça s'appelle le Tabata. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Et j'ai fait 20 minutes avant un peu abdos, un peu tout, mais surtout abdos. Mais sans faire les crunchs. Donc c'était une bonne séance, 30 minutes. Je vais me prendre une douche et je reviens vers vous. À toutes. Ah oui, il y a juste une petite dernière astuce. Si vous faites du sport le matin et que vous avez un peu la tête qui tourne ou quoi que ce soit, vous pouvez vous préparer des petites plaques de, vous voyez, de petites, comme, c'est pas de la pâte de fruits. Moi, j'ai fait ça avec de l'amande et de la noisette en tout petit empilé avec de l'œuf, un peu de sucre. Du sucre de coco. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je crois que c'est tout. Pas grand chose. Et en fait, ça fait des espèces de petites. Des petits trucs énergétiques maison. Je vous enverrai la recette si ça vous intéresse. Voilà. Allez, je vais me prendre une douche moi. Alors, j'ai fini le sport, je suis au taquet maintenant. Le matin, quand j'ai le temps et que je vais pas directement à mon cabinet, je me fais une infusion. Alors ça, c'est ma petite caverne Alibaba, donc j'ai toutes mes herbes et je peux faire sur mesure un peu mon infusion, ça j'adore. Donc vous voyez là par exemple, j'ai du gingembre, ça peut être de la citronnelle, du maté, de l'amande, de la cannelle, des feuilles de figuier, du laurier, de l'eucalyptus. Qu'est-ce qu'on a? On a de la sauge. Voilà, on a pas mal de choses. Et j'ai aussi d'autres types d'infusions qui sont des infusions un peu déjà faites. Hildegard de Bingen, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est elle a fait pas mal de choses. Mes petites boîtes à thé aussi avec des infusions toutes faites aussi parce que parfois on n'a pas le temps ou il y a des infusions toutes faites qui sont très très bonnes et qu'on n'arrive pas à reproduire soi-même. Donc voilà, aujourd'hui j'ai je suis un tout petit peu prise, donc je vais me faire une infusion un peu décongestionnante. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mis l'eau à bouillir et j'utilise en fait cette petite théière qui est super pratique parce qu'en fait là on peut mettre les herbes qu'on veut dedans directement. Hop, et comme ça on est bon. Et après on rajoute l'eau, ça les infuse. Et après on peut enlever les herbes comme ça en appuyant dessus, vous voyez. Comme ça n'infuse plus. Donc ça c'est pas mal. C'est la marque Bodum je crois. Je raconte des bêtises. Oui c'est la marque Bodum. Voilà, B-O-D-U-M. Alors aujourd'hui, petite infusion maison. Voilà. Je vais mettre de l'eucalyptus. Eucalyptus et ça dégage bien au niveau du nez, donc ça c'est top. Donc j'en mets une petite poignée, allez une deuxième petite poignée, hop, voilà, sachant que ça va me faire plusieurs tasses, hein. C'est pas juste pour une tasse. Moi j'aime pas prendre qu'une tasse à chaque fois, je prends plus de tasses. Du thym, j'ai plus de romarin aujourd'hui, donc il faut que je me ravitaille en romarin, un peu de thym. Voilà, le thym ça dégage aussi bien le nez. Et tout ce qui est ORL en fait. Gingembre,
un petit peu pour booster le tout. Alors le gingembre, il peut être frais, il peut être voilà, mais moi j'utilise aussi un peu séché. Voilà, une bonne pincée, pas trop parce que ça picote un petit peu. Voilà, une petite pincée et demie. Et aujourd'hui, j'ai bien envie de mettre de la menthe. Alors c'est de la menthe séchée du jardin. Voilà, donc c'est magnifique. Donc une bonne dose de menthe. Voilà, quelques feuilles. Moins de 10, hein, ça suffit. Ça donne bien le goût. Voilà, je pense que bon, si j'avais eu du romarin, j'aurais mis du romarin. Si j'avais eu la gorge prise, j'aurais mis un peu de guimauve. Mais là, voilà, là ça me va. La petite infusion très verte. Et c'est parti, je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, ça sonne. Hop. Mon eau bouillante entre 90 et 100 degrés. Voilà, et vous voyez, ça va infuser tranquillement. Et une petite théière comme ça fait quelques... Quand même, ça doit faire au moins 3 tasses, 3-4 tasses, donc c'est pratique. Pas besoin d'en refaire trop. Voilà, je vais la remplir au max. Ce matin, j'ai un peu de temps. Je remets le petit capuchon et c'est parti. J'ai ma petite théière. Alors, si vous n'avez pas d'herbe, ou si ça vous tente pas de vous faire de sur-mesure et que vous savez pas ce qu'il faut mettre à chaque fois, que ça vous prend la tête, pas de souci. J'ai 2 marques à vous recommander. Sanagaya. Sanagaya, par exemple, coup de froid. Tisane, thym, menthe poivrée, marjolaine par exemple. Voilà, fenouil, eucalyptus. Vous voyez, j'ai mis pratiquement thym, menthe, eucalyptus. Vous voyez, j'ai mis pratiquement ça. Je vais rajouter, j'ai du fenouil aussi, je vais peut-être en rajouter un peu. Le fenouil, je pensais que c'était plus pour la digestion, on verra. Et sinon, la marque Yogiti, Yogi Organique, par exemple, là c'est sur le système défense immunitaire. Voilà, moi j'aime bien ces infusions-là. Là, ils mettent pas ce que c'est, ils mettent herbe. Infusion ayurvédique aux plantes et aux fruits. Mais elle est très bonne, celle-là. Yogiti, ils font vachement de thé, d'infusion, vachement sympa. Voilà, Sanagaya Yogiti, comme ça vous prenez pas la tête. Sinon, vous faites votre petite mélange, petite recette vous-même en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies du moment. Et ça peut vous faire une petite boisson du matin ou du soir, très sympathique à boire. Alors vous allez me dire, le matin, je prends pas de petit déjeuner. Et en fait, je prends pas de petit déjeuner. Pas vraiment de petit déjeuner. Alors, ça dépend. Parfois, je fais le dimanche, je fais un banana bread pour la journée. Donc, je prends une tranche le matin, des choses comme ça. Parfois, je me fais un petit smoothie. Parfois, j'ai un truc à manger le matin. Voilà. Mais... Voilà, la plupart du temps, je mange pas forcément. J'ai pas forcément besoin de manger. Je me trouve que ma journée se passe pas si mal sans manger. En revanche, je peux avoir faim un peu dans la journée. Donc, comme je mange pas le midi, vous allez me dire, je mange jamais. Donc, souvent, je mange quand même des petites choses, mais étalées dans la journée. Et moi, j'adore le dîner. En fait, le dîner, c'est le moment... Voilà, je mange pas mal le soir. Donc, voilà, chacun ses habitudes. Enfin, c'est pas vraiment une habitude, mais... Et donc, sinon, je me fais un petit smoothie que j'aimerais bien vous montrer, hein, vu qu'on se dit tout aujourd'hui, que j'adore et qui peut être adapté et vraiment... franchement, c'est trop bon. C'est un peu gourmand, mais c'est super bon. Donc, je mets une banane donc, que je découpe comme ça. Tac, tac, tac. Je me rince un peu les mains. Après, je reprends mon lait d'avoine pour mettre sur la banane. Oula. On va essayer de pas tout renverser. Donc mon lait d'avoine, voilà, j'en mets pas mal en fonction si je veux que ce soit liquide ou pas. Et moi ce que j'aime bien c'est que ce soit un peu frais, donc je vais mettre quelques glaçons. Aujourd'hui j'ai pas envie que ce soit trop dilué, donc je vais mettre que 2 glaçons. Mais je peux en mettre jusqu'à 4 quand vraiment je veux que ce soit une vraie boisson. Voilà, qu'est-ce qui me manque? Ah, un petit ingrédient supplémentaire, je vais vous montrer. Pour le côté un peu gourmand, j'ai plusieurs options. Le plus gourmand c'est le beurre de cacahuète, donc rajouter une cuillère dedans. On peut prendre de la purée d'amandes ou de la purée de noisettes. Aujourd'hui je suis un petit peu gourmande donc je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète. Vous pouvez mettre aussi du miel ou du sirop d'agave, mais bon on va pas exagérer, on met une petite cuillère comme ça. Voilà, hop. Ah là là, ça sent trop bon. Je sais pas vous, mais mon beurre de cacahuète, je trouve ça excellent. Voilà, tac. Et après, je rajouterai un petit ingrédient. Vous allez voir, j'ai ma petite technique. Je vous épargne le son du blender et je me retrouve juste après.
C'est bon. Alors, tac. Voilà, magnifique. Alors en général, je me fais 2 verres. Un verre que je bois et un verre où je rajoute des graines de chia. Alors, si vous connaissez pas, je vais vous montrer. Il m'en reste plus beaucoup aujourd'hui, il faut que je retourne. Ah, la caisse, ça va être un peu juste. Hop, ouais, bon, ça va le faire. Hop, alors je vous montre. Tac, comme ça. Les graines de chia, vous voyez, il m'en reste plus beaucoup du tout. Ça ressemble à ça. Je vous montre vraiment près de la caméra. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, sur le... Tac, tac, tac. Je mets comme ça. Voilà, je mets dessus. J'espère qu'on voit. Voilà, comme ça. Et après, je remue. Et en fait, il faut attendre un petit peu. Et en fait, il y a ce qui s'appelle le mucilage. Le mucilage, c'est quand la graine, elle va faire une petite pellicule autour d'elle. Un peu gluante, comme ça. Et ça permet de remplir l'estomac, hein, et puis de nettoyer. Enfin voilà, plein de bienfaits sur les graines de chia. Vous regarderez si vous connaissez pas. CHIA. C'est pas très sexy comme nom, mais beaucoup de bénéfices. Donc voilà. Après, ça me fait ma petite boisson comme ça avec les graines à l'intérieur que je laisse un peu reposer. Et en attendant, j'ai mon petit smoothie comme ça, super bon. À la banane, mais bien sûr vous pouvez aussi acheter plein d'autres choses, par exemple des fruits congelés ou des choses comme ça, des framboises. Des fois on peut faire un petit jus fruits rouges. Voilà, le principe c'est le même, c'est de mettre soit de l'eau soit du lait. Le lait d'avoine, j'aime bien, et puis avec un petit peu de glaçon, des fruits, hop, on mixe le tout. On peut mettre un petit peu de purée de noisettes ou des choses comme ça, c'est trop bon avec. Et puis voilà, on y va, c'est bon. On a notre petite boisson aussi du matin. J'aime beaucoup les boissons du matin. Vous voyez, moi j'en suis déjà à 3, donc je bois beaucoup. C'est excellent. Franchement, faites-le, c'est trop bon. Ce qu'on peut faire, c'est carrément faire beaucoup moins liquide et mettre par exemple des flocons d'avoine, des graines de lin. On peut rajouter plein de choses, des fruits secs. Trop bon. Voilà, ça je le garde pour tout à l'heure. Et c'est parti, au boulot quand même, hein. C'est pas le tout, mais là ça fait quand même on prend le temps le matin, mais il faut pas non plus rigoler. Faut quand même bosser un peu. Pour des raisons pratiques, je vais pas travailler pour me filmer là-dessus. Je vous conseille vraiment, si vous travaillez sur un ordinateur portable, d'investir dans un grand écran comme ça, avec un clavier et une souris séparées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir une meilleure position, un meilleur positionnement tout simplement entre le regard, les épaules, les bras, etc. Donc vraiment investissez là-dedans, ça coûte pas non plus très cher. Et de sauvegarder, petite astuce, sur un disque dur externe. Cette marque, c'est la meilleure, c'est l'Acier. Mon activité principale, c'est Éthiopathe en cabinet. Je vais vous emmener avec moi tout à l'heure. Je fais des activités en plus. C'est ma chaîne YouTube, donc sur laquelle je diffuse cette vidéo, Atelier Santé Pratique. Donc voilà, parfois il y a des journées où je vais faire des tournages de vidéos. Des journées où je vais monter des vidéos. De temps en temps, je fais appel à un monteur vidéo parce que ça me prend énormément de temps de monter une vidéo. C'est très chronophage. J'écris aussi une newsletter par semaine. Après, il y a tout ce qui est gestion des emails, des commentaires, des réseaux sociaux, des posts sur les réseaux sociaux, etc. Ça prend beaucoup de temps aussi. Et puis pour publier une vidéo, il faut créer la miniature, donc créer l'image. Il faut trouver un titre, faire une description. Et après, il y a toutes les étapes de la mise en ligne de la vidéo. Bien sûr, au préalable, il faut choisir un thème pour la vidéo, tourner la vidéo et ensuite monter la vidéo, donc rassembler le son et l'image et couper, parce que vous avez vu, je suis quand même assez bavarde et puis de temps en temps je m'en mêle un peu les pinceaux, quoi que ce soit, donc il y a forcément des petites coupes à faire et donc ça peut prendre du temps, puis rajouter du texte, des animations, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est très long. Et les autres activités que je fais, j'interviens aussi dans les entreprises pour faire des ateliers, donc des ateliers pour les entreprises, des séminaires, des conférences ou des ateliers pour les particuliers. Et ensuite, dernier truc, je fais aussi des programmes plus complets. Alors ça, c'est vraiment quand j'ai le temps. Je fais des programmes complets pour arriver à bout d'une pathologie, étape par étape. Et puis, c'est parti, je vous laisse, je vais travailler un petit peu.
J'ai installé mon petit dispositif, donc désolée parce qu'on ne peut pas trop filmer correctement, je pense, à vélo. Passeport rouge, monsieur, merci. Alors, mon trajet, j'ai la chance d'aller à vélo à mon cabinet, au travail. C'est une vraie chance, mais c'est vrai que je pense que j'ai tout testé comme moyen de transport. Et le vélo, ça reste la meilleure solution, je trouve. Déjà, c'est bon pour la santé. Et en plus, on dépend que de son vélo. On dépend pas de... Désolée pour les vibrations. J'ai pas un système très au point. On dépend pas des grèves, des grèves, des choses comme ça. Les voitures, la voiture maintenant, les embouteillages, faut se garer, trouver une place de stationnement, puis ça revient quand même cher à la longue. L'eau de roue, c'est bien quand même. C'est une autre solution, mais moi j'avais pas mon propre scooter, j'utilisais le scooter City Scoot pour pas citer le nom, mais ça quand même revenait assez cher à l'utilisation. J'arrivais à plusieurs centaines d'euros par mois à un moment, donc j'ai carrément limité mes dépenses avec le vélo. Le vélo, ça me coûte quasiment 0 € par mois, sauf quand je dois faire des réparations, mais ça me coûte jamais très cher. Donc c'est une solution qui est bonne pour la santé, bonne pour la planète, ça c'est clair, pas très bonne pour l'économie. Mine de rien, faut quand même y penser. Et assez fiable, il n'y a pas de panne, le seul truc c'est de crever, à part ça, ou de se faire voler le vélo. À part ça, il n'y a pas trop d'inconvénients. Souvent on me dit c'est dangereux et tout, mais franchement quand on roule vraiment pas vite, je vois pas le danger. Je pense que les 2 roues qui se font écraser ou quoi, c'est ceux qui respectent très peu le code de la route, qui grillent des feux, qui roulent n'importe comment, et surtout qui attention madame, et surtout qui roulent un peu n'importe comment quoi. Franchement, moi j'en vois. Je suis quand même parfois je comprends les automobilistes qui détestent, ou les piétons qui détestent les vélos. Et j'espère que j'en fais pas partie, mais en tout cas faut pas griller n'importe quel feu. Et voilà, faire attention, faut vraiment pas rouler vite. C'est pas un moyen de transport pour faire la course, mais au moins on est sûr d'arriver d'un point A à un point B dans un temps imparti, alors que la voiture, il n'y a rien de pire que de se dire ok je vais mettre une demi-heure et en fait on voit le temps du GPS qui s'allonge au fur et à mesure qu'on avance, et c'est horrible. Alors après à vélo, on peut pas faire grand chose d'autre que d'être à vélo. Dans les transports, moi je lisais beaucoup avant, donc je dirais que je lis moins depuis que je prends plus les transports. C'est pas évident d'être à vélo et de lire un livre en même temps, donc je ne le fais pas tout simplement parce que c'est dangereux. Et dans la voiture, on peut quand même écouter des podcasts, la radio, les infos. Vaut mieux éviter. Point trop d'infos. Parce que sinon c'est la dépression assurée. Mais ça permet d'écouter aussi des choses qu'on n'a pas forcément le temps d'écouter. Et à vélo, je déconseille fortement de mettre des écouteurs et d'écouter des choses parce qu'il faut quand même rester vigilant. Et puis on peut se faire arrêter par les flics. J'ai 90 € d'amende quand on a des écouteurs. Donc c'est pas foufou. Pour l'instant, le seul inconvénient que j'ai trouvé avec le vélo, c'est quand il pleut. Quand c'est vraiment la grosse pluie. Donc maintenant je suis équipée avec mon poncho et tout ça, donc je suis vraie cycliste. Je sors pas mon vélo que quand il fait beau et chaud. Quand il fait très froid l'hiver, quand il pleut, quand il neige, même quand il neige, merci. Voilà, c'est mon vrai moyen de transport quoi, c'est pas un truc de loisir. Je vous assure que c'est quand même le plus pratique. Donc si vous avez un trajet, allez, une demi-heure, moins d'une demi-heure à vélo, franchement faites-le quoi. En fait il suffit juste de s'y mettre, après on peut plus s'en passer, c'est la liberté je trouve.
On peut vraiment aller partout. Et contrairement aux 2 roues, beaucoup plus de problèmes de circulation parce que nous, on peut prendre des sens interdits à vélo. Quand c'est autorisé, bien sûr. Donc c'est beaucoup plus rapide. En cas de gros problèmes, on peut toujours descendre de son vélo et aller sur le trottoir. Ça permet de couper pas mal parfois sur des zones très tendues. Moi, je sais qu'une fois, ça m'est arrivé C'était complètement bouché, je pouvais même pas passer à vélo. Pour vous dire, la rue était très serrée. Bah, j'ai pu prendre le trottoir. Bon, alors après, vous allez me dire, il y a des scooters qui le font, mais c'est pas très cool. Mais ouais, c'est le meilleur moyen de transport. Et les trottinettes, on va pas en parler. Tous les autres moyens de transport, on va pas en parler parce que je ne valide pas du tout ce moyen de transport. Enfin, les gens sont complètement fous. Je vous parle de ça. Les trottinettes à Paris ont été interdites. Bon, il y a toujours des gens qui ont leur propre trottinette qui peuvent en faire. Et en général, les trottinettes électriques, ils vont beaucoup trop vite. Et franchement, c'est un peu dangereux. Moi, tous les gens que j'ai vus sont un peu ouf. Et ils vont très très vite. Alors que moi, avec mon petit vélo, qui est pas électrique et qui est très lourd, bah ça va. Je vais doucement mais sûrement. Enfin voilà, si vous avez un vélo, sortez-le de votre cave ou de votre garage, refaites du vélo, c'est très bon pour le cœur, il n'y a pas d'impact, donc très bon pour les articulations, et faut bien le régler bien la selle pour pas avoir les jambes trop tendues ou trop pliées, et après let's go, franchement c'est super agréable, et c'est pas mal du tout, voilà. Pareil, toujours la même chose, mais le petit rituel du matin. Et faut avoir des petits rituels toute la journée aussi. Donc c'est pas que le matin. Quand vous arrivez au travail, hop, un petit rituel. Vous faites votre thé ou un truc. Vous préparez votre plan de travail pour être bien. Un petit coup de nettoyage. Voilà, des choses comme ça. Ça permet de bien commencer sa journée de travail. Et après on enchaîne. Et dans la journée, je vous invite beaucoup, j'invite beaucoup mes patients et je vous invite vous qui regardez cette vidéo de faire vraiment des rituels de santé à fond. Des petites pauses de 2 à 5 minutes permettent de mieux gérer sa journée et de limiter surtout les douleurs, les raideurs, les tensions, les problèmes chroniques comme le mal de dos et autres choses sympathiques qui peuvent nous arriver. Donc bougez le plus possible et faites des pauses. Voilà, je suis prête à accueillir mes premiers patients. Toujours une petite bouteille d'eau pour boire dans la journée et c'est parti. J'espère qu'il y a des patients qui accepteront un peu de se faire filmer pour vous montrer un petit peu ce que c'est que l'éthiopathie, parce qu'il y en a certainement qui ne connaissent pas. Donc l'éthiopathie, c'est une thérapie manuelle qui traite la cause des pathologies plutôt d'ordre mécanique, c'est-à-dire qu'on va aller cibler les blocages qui entraînent des symptômes et ensuite, une fois que ces blocages en fait sont débloqués, libérés, on va avoir une amélioration progressive des symptômes jusqu'à ce que on arrive à 100% de résultats ou à s'il faut faire d'autres choses pour compléter le résultat. Ça peut être des blocages au niveau des articulations, au niveau des organes, des blocages circulatoires. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer, mais selon la situation et le cas particulier du patient, on va voir à quel point on peut l'aider, si on peut l'aider totalement ou si on peut l'aider à améliorer mais pas totalement, et s'il faut qu'il fasse d'autres choses en même temps, etc. Donc ça, c'est vraiment à nous de juger à un moment donné du traitement, qu'est-ce qui va pas, on fait le point. Voilà, donc ça c'est l'éthiopathie et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il en est s'il y a des patients qui acceptent de se faire un petit peu filmer. Moi je suis venue pour que vous me soulagiez parce que là j'ai trop mal. Alors.
Bon, j'ai réussi à filmer une consultation. J'ai pas trop osé demander parfois sur des premières consultations de filmer, je trouve ça un peu délicat. Là c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Et puis parfois j'oublie parce que en fait on fait les rendez-vous, etc. Donc pas forcément évident. Petite pause, très important, des fruits. Je déteste faire le premier truc. Je déteste vraiment ça. Mais bon, là j'ai pas le choix. L'ostéopathe c'est un métier très sympathique parce qu'on a un bon rapport, je trouve, avec les gens, avec les patients, etc. Mais c'est un métier aussi un petit peu solitaire. On est tout seul dans son cabinet. Voilà. Heureusement que je travaille avec des collègues dans un cabinet pluridisciplinaire, pas donné à tout le monde. Et j'ai de la chance, franchement, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Alors vous savez que c'est une odeur très relaxante et à un moment, j'utilisais même de l'huile essentielle de mandarinier. Donc ça c'est des clémentines. Hein. Ça sent une odeur hyper relaxante et si vous avez du mal à vous endormir, apparemment ça aide à l'endormissement. Donc pourquoi pas garder des épluchures pour le soir. Je vais prendre ma petite clémentine et puis je vous retrouve peut-être pour une prochaine séance. Et puis sinon, je vous retrouve à la fin de ma journée. Bon, ça y est, journée terminée. Je remballe le matos. Bon, j'ai pu filmer qu'une consultation. J'ose pas trop demander de filmer, c'est un peu délicat. Et puis comme aujourd'hui j'ai pas mal enchaîné, en fait, j'avais même pas trop le temps d'installer le truc. Enfin voilà. Donc j'ai pas... Voilà. Mais au moins vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Bonne journée, bonne soirée. Et je vous retrouve sur ma newsletter. Je vous retrouve dans d'autres vidéos, bien sûr, avec des conseils pratiques. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre corps, de votre mental. Et à très bientôt. Ciao, ciao.